tous les moyens sont bons. Si au début la marijuana était prescrite pour ses propriétés antidouleurs à des malades du sida ou du cancer, on peut l'obtenir aujourd'hui pour de simples maux de tête. Stéphane souffre d'insomnie. Ce soir, il a rendez-vous chez un médecin, le docteur Ferraro. Ok, suivez-moi. Respirez normalement, je vais écouter votre cœur. Ok, tout va bien? Alors, dites-moi, par quoi êtes-vous le plus incommodé? L'insomnie, l'anxiété ou les deux sont liés? En fait, c'est ça. Les deux sont plus ou moins liés. Ce n'est pas de l'insomnie chronique, mais quand j'ai beaucoup de travail, par exemple, alors je suis de plus en plus stressé. Et du coup, j'ai du mal à dormir. Stéphane a toujours pris des médicaments classiques, mais il souhaite aujourd'hui essayer autre chose. Sans la moindre hésitation, le docteur va lui prescrire de la marijuana. Vous pouvez la fumer ou l'ingurgiter. Les effets sont différents. En gélule, ça dure plus longtemps. Ça marche très bien pour les problèmes de sommeil. Ça marche aussi pour l'anxiété, sans effet secondaire. En Californie, beaucoup de médecins croient dur comme fer aux vertus médicales de la marijuana. Chaque semaine, le docteur Ferraro reçoit jusqu'à 40 patients. Je suis convaincue, vraiment. En écoutant mes patients et en voyant les résultats, je suis même un peu surprise. Ils vous disent tous la même chose. Docteur, c'est la seule chose qui soulage mes douleurs au dos. Ça me fait dormir. C'est la première fois en 10 ans que je dors aussi bien. Quand vous entendez ça encore et encore, vous finissez vraiment par y croire. Fin d'une consultation qui aura duré une demi-heure. Moyennant 115 €, Stéphane obtient son ordonnance. Il a désormais le droit de fumer pendant 1 an et d'avoir sur lui jusqu'à 225 grammes de marijuana sans risquer le moindre ennui avec la police. Ce soir, gageons qu'il dormira paisiblement. En Californie, il serait près de 500 000 personnes à posséder le précieux document. Un document qui donne accès à ce que l'on appelle des dispensaires, sorte de pharmacie spécialisée dans la marijuana à usage médical. Celui-ci est le plus grand de Californie, le Harborside Center. Il offre un service haut de gamme. Son patron et fondateur, c'est lui, Steven DeAngelo. Militant de la première heure, il a aujourd'hui pignon sur rue, un connaisseur qui a du nez et de l'expérience. C'est comme le vin. Il y a plusieurs variétés de vin, et bien c'est pareil pour le cannabis. La différence, c'est que pour le vin, les effets sont les mêmes d'un vin à l'autre. Alors que pour le cannabis, il y a plusieurs effets psychoactifs et des effets médicaux différents. Nos patients nous disent que le cannabis n'agit pas de la même façon selon les symptômes. À chaque maladie son remède. Ici, on le trouve sous toutes ses formes. Imaginez qu'un patient se réveille le matin avec des nausées. Dans ce cas, je lui recommanderais ce spray. Un petit coup dans la bouche et ça agit en 10 minutes. Nous avons aussi du cannabis sous forme de crème. On met ça sur la peau et c'est bon pour l'eczéma, le psoriasis, la douleur musculaire, les problèmes d'articulation, l'arthrite, les migraines et même la calvitie. 700 patients viennent ici tous les jours. 75 employés, 8 comptoirs, un supermarché très spécialisé. C'est comme une boutique de bonbons. On peut avoir celui-ci? Oui, c'est du Silver Haze. Il a un parfum de fromage sucré. Ça sent très bon. Je vais en prendre un de chaque. Pour 20 grammes, il lui en coûtera 75 €. C'est 2 fois moins que sur le marché noir. Dans ce magasin, une règle d'or, ne jamais parler de drogue ou de toxicomanie. On souhaite mettre fin à la stigmatisation en changeant le vocabulaire associé au cannabis. On préfère ici utiliser les termes de médicaments et de patients pour dépassionner le débat. Une herbe, un médicament qui provient du nord de la Californie. Direction Mendocino,
Jolie bourgade au bord du Pacifique. Dans cette région, au climat idéal, pousse la meilleure herbe du pays, dit-on. Les hippies d'hier et d'aujourd'hui ne s'y sont pas trompés. La marijuana fait vivre 60% de la population locale. Tim Blake, 53 ans, est arrivé à Mendocino il y a 20 ans. À l'époque, cultivateur clandestin, il est aujourd'hui un producteur officiel, en règle. Dans son domaine qui s'étend sur plusieurs hectares, il n'a plus rien à cacher. On arrive sur ma propriété, ma ferme organique. Ici avant, on était obligé de se cacher sous les arbres pour faire pousser le cannabis. Maintenant, on travaille en bonne coopération avec la police. Sa plantation, la voici, désormais à la vue de tous. Là sont affichées toutes les autorisations pour les gens qui travaillent avec moi. Et ça, c'est le premier permis d'exploitation attribué dans le comté. Et j'en suis très fier. Une récolte par an, 99 pieds, le nombre est limité par la loi, et pas moins de 24 variétés de marijuana. Celle-là s'appelle pourpre. Et celles-ci, ce sont des fromagères. Elles ont toutes des odeurs différentes. Bon, pour moi, elle ne sent pas vraiment le fromage, mais elle a une odeur unique. Grâce à des croisements, Tim arrive à produire des herbes, toujours plus puissantes. Prendre une taffe aujourd'hui équivaut à en avoir aspiré une quinzaine autrefois. Les gens veulent des effets toujours plus forts. Alors maintenant, on essaye de créer des plantes puissantes avec des effets psychotropes supérieurs. Celle-ci est l'une des plus puissantes que l'on ait. C'est un ami qui l'a créée en croisant du cherry pie avec du OG. Certains plants valent jusqu'à 6 000 € pièce. Aujourd'hui, en Californie, la marijuana rapporte plus que n'importe quelle autre culture. C'est le nouvel or vert. Si on parle valeur marchande ici, il y a 7 kilos, c'est en gros 23 000 €. Et si on ajoute ce qu'il y a à côté, en tout ça doit faire 30 kilos. Au total, il doit y en avoir pour 80 000 €. Son chiffre d'affaires avoisine 500 000 €. Pas mal pour un ancien hippie. De quoi faire des émules. En Californie, le cannabis a le vent en poupe. De plus en plus d'acteurs décident de parier sur le potentiel de cette nouvelle économie. À Oakland, dans la baie de San Francisco, un ancien de Wall Street a même plaqué la bourse pour investir dans l'herbe. Avec un concept, vendre tout ce qui est nécessaire pour faire pousser de la marijuana. C'est comme ça qu'on nous appelle, le bricomarché de l'herbe. C'est notre magasin et on va développer ce concept dans tout le pays. 1500 mètres carrés de bonheur pour tout cultivateur en herbe et autres consommateurs. On vend tout ici, sauf la marijuana. 35 employés travaillent dur, occupés à la caisse ou à s'occuper des clients. C'est notre magasin principal. Lampes, engrais, humidificateurs, ventilateurs, tout ce qui permet de cultiver son jardin en extérieur comme en intérieur. Le top des ventes, c'est ce système intégré. 920 € pièce. Et facile à monter. On en vend tout le temps. Il n'y a pas besoin de construire quoi que ce soit. Vous n'avez qu'à le poser n'importe où, dans votre garage ou dans votre bureau. En fait, vous n'avez rien à faire. C'est livré avec cette matière réfléchissante. À l'intérieur, il y a l'air conditionné, des aérations. Il n'y a pas plus simple, c'est parfait pour un petit cultivateur ou un particulier qui fait ça pour sa consommation personnelle. L'affaire est juteuse. Le chiffre d'affaires du magasin est déjà d'1 million d'euros. Et on estime la valeur de ce marché pour la seule Californie à 15 milliards d'euros. C'est tout à fait comparable à la ruée vers l'or. Aujourd'hui, tout le monde essaie de se placer sur ce marché. Une expansion rapide et le premier positionné aura gagné. Nous, on pense qu'on a cet avantage. C'est pour cela que nous ouvrons des magasins un peu partout dans le pays. On commence par les États qui ont légalisé le cannabis thérapeutique.
Ensuite, on va conquérir tout le pays. On a aussi l'intention de faire de notre compagnie une société cotée en bourse. On sera ainsi la première société liée à la marijuana thérapeutique à faire son entrée en bourse. Ce nouvel Eldorado se décline à l'infini. Coffee shop, boutique souvenir, où l'on peut trouver horloges, livres, mais aussi pipes et caleçons aux couleurs de la fameuse petite feuille. Le cannabis ici crée des entreprises et des emplois. Et qui dit emploi, dit formation. Il existe depuis 4 ans une université du cannabis, Oxterdam, contraction d'Auckland et d'Amsterdam. 6000 étudiants ont déjà suivi ces cours de formation, horticulture, histoire, droit ou gestion. De quoi faire de vous de véritables professionnels. On apprend dans cette faculté du cannabis à exploiter toutes les qualités de l'herbe, comme dans ce cours de cuisine. J'aimerais vous montrer maintenant ma recette de beurre de marijuana. Il vous faut entre 70 et 80 grammes de cannabis. Vous les mettez dans une cocotte avec ce bon gros morceau de beurre. Le résultat, une mixture verdâtre, parfaite pour agrémenter les petits plats. Cette sauce est très bonne pour les ragoûts ou les spaghettis. En fait, elle peut se marier avec tous les plats en sauce. Le cannabis a toutes les sauces. L'homme qui en a eu l'idée s'appelle Richard Lee. Lui-même consommateur de marijuana à usage médical, son université, il l'a créée en pleine crise économique, persuadé de l'avenir de ce secteur. Regardez toutes ces petites annonces. C'est pour du travail. Elles concernent toutes des offres d'emploi liées au cannabis. Celle-ci, je l'aime bien. Elle est nouvelle. C'est pour de la glace au cannabis. Ça vous montre clairement l'importance de cette industrie. C'est quelque chose que nous avons compris. L'industrie du cannabis pouvait régénérer cette partie de la ville d'Auckland. Quand on a ouvert ici, le quartier était complètement à l'abandon. Les magasins étaient vides ou fermés. En s'installant ici, on a fait revivre le quartier. On l'a rendu plus sûr. On a ramené du business. Et ça a fait boule de neige. C'est ça qui est proprement stupéfiant. Le cannabis a boosté l'économie et a même fait chuter la délinquance de moitié. Ce n'est pas une hallucination. À la mairie d'Auckland, au service des impôts, on ne fume pas. Mais pour autant, la marijuana, on ne la boute pas. Auckland est la première ville du pays à avoir imposé une taxe spéciale sur le cannabis. Alors, quand l'inspecteur des impôts fait ses comptes, le bilan est on ne peut plus positif, l'herbe à la couleur verte des $. Notre budget s'élève à 340 millions d'euros. Le cannabis en représente 2%. Il génère plus de 4 millions d'euros de revenus chaque année pour la ville. Ce n'est pas rien, ça nous permet d'embaucher des policiers supplémentaires, de créer des bibliothèques, de réparer des routes, d'ouvrir les parcs au public plus longtemps et d'améliorer la vie de nos concitoyens. C'est bien pour la communauté. Premiers à avoir légalisé cette drogue douce pour un usage thérapeutique, les Californiens ont très vite été suivis. Aujourd'hui, 15 autres États ont adopté la même législation. Le cannabis est même devenu un enjeu national qui s'invite dans tous les débats publics. Dans cette émission, des hommes politiques de premier plan doivent répondre à une simple question. Avez-vous déjà fumé de la marijuana? Gouverneur Dean? Personne ne va répondre à cette question. John Kerry, oui ou non? Oui. Monsieur le député, oui ou non? Non, mais il faut décriminaliser. Un débat qui touche toutes les sphères de la politique. Même pendant la présidentielle de 2008, Barack Obama est interrogé en pleine campagne. Est-ce que je peux demander au candidat à la présidentielle s'il a déjà fumé du cannabis? Oui, je l'ai fait. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. C'était une erreur de jeunesse. J'ai avalé la fumée, car c'est quand même ça le but du jeu.
Les joints s'invitent même sur les plateaux de télévision.